en cette fin d'année, j'avais envie de mettre à l'honneur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer cette année. Euh, on a travaillé beaucoup, 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 beaucoup. On a rencontré beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Quand je dis qu'en 25 ans de carrière, c'est un millier, pardon, ouais, peut-être. En tout cas, des centaines de personnes que j'ai rencontrées. En fait, je suis très loin du compte. Donc, je voulais en fait remercier toutes les personnes qui ont pu me faire confiance, toutes ces personnes qui ont pu, à travers une rencontre, avoir une ouverture de conscience par rapport à eux. Alors, je dis souvent que tout part de vous et tout arrive à vous. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des séances en psychogé et je dis « Ah mais non, ça va pas comme ça. On vient pas pour faire de la psychogé, on vient par rapport à un problème qu'on rencontre, auquel on a essayé de résoudre d'une façon ou d'une autre le schéma répétitif, l'état d'âme que l'on vivait, enfin voilà. Donc je dis tout part de vous. C'est vrai que le psychogé, le transgénérationnel, on en a beaucoup entendu parler cette année. Moi, je fais de la psychogé, pas pour la psychogé, mais pour vous. Vous avez engrangé, engrainé des schémas répétitifs, des états d'âme, des blessures d'âme à travers vos ascendants qui malheureusement n'avaient pas les outils pour résoudre leurs problématiques et effectivement ça arrive jusque vous par des comportements, par des situations de vie, des dates, des lieux aussi, des prénoms qui font écho en tout cas à un ancêtre. Je dis souvent qu'en psychogé, dans les séances de psychogé, la première séance est l'objectif. Quel est votre objectif en venant me voir? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Un problème que vous n'avez pas réussi à résoudre pour arriver jusque la psychogé, de se dire, en fait, il y a peut-être quelque chose qui m'appartient, mais parce que mes ancêtres ont vécu telle ou telle chose. Et donc, c'est par ça que je commence, c'est votre objectif. Alors souvent, ce que je fais en première séance, c'est de travailler sur votre place. Quelle est votre juste place en comptant les fausses couches, en comptant les fausses couches connues, mais les fausses couches qui ne sont pas connues, en comptant les jumeaux perdus qui ont pris une place inconsciente dans votre famille. Donc, il est hyper important en fait de trouver votre place. Quelle est votre juste place? Et deuxième chose, c'est ce que j'aime beaucoup travailler avec les personnes, c'est leur histoire d'enfants non désirés. Je suis venue trop tôt dans le couple de mes parents, je suis venue trop tard dans le couple de mes parents, ou je ne suis pas venue dans le bon sexe. Donc tout ça, c'est des outils que je mets en place dès la première séance et qui va déjà placer la personne à sa juste place. Et puis, on va aller voir chez les ascendants qu'est-ce qui s'est passé pour que ce schéma, cette histoire, cet état d'âme, ce comportement arrive jusque moi. Pour pouvoir couper, entre guillemets, en tout cas honorer et restituer la vie à l'ancêtre et de pouvoir vraiment s'en libérer et vivre cet ajustement de moi, avec moi, à ma juste place, avec une histoire qui est la mienne, pour arriver en fait à pouvoir revisiter quelque part l'histoire de mon ancêtre, de l'honorer, de lui restituer quelque part son épreuve et de pouvoir, comme je le dis encore une fois, l'honorer dans tout ce qu'il a pu essayer de mettre en place dans sa vie pour s'en sortir, mais qui arrive encore jusque moi.
parce que, vous savez, c'est comme ces croyances limitantes que nos parents ont entendues de leurs parents, et donc vont consciemment ou inconsciemment nous influencer euh, pour y croire par un comportement, pardon, par des mots choisis. On dit souvent que dans le transgénérationnel, trans c'est à travers, générationnel les générations, à travers les générations, on a une façon de communiquer avec les enfants, on a une façon de ne pas accepter certaines choses alors qu'on va l'accepter dans les autres familles. Je travaille souvent l'émotionnel. Tiens, cette situation vous place dans quelle émotion? Et donc, on va aller travailler cette émotion et aller voir en fait quelle est l'émotion qui a traversé les générations pour arriver jusqu'à nous. Dans mes consultations, je dis souvent à une personne, bah, écoutez, on va s'imaginer qu'en fait, je perds mon chien. Voilà. J'ai perdu mon chien et ma voisine, une semaine après moi, perd son chien. Moi, je vais le vivre avec une émotion d'impuissance et d'injustice. Elle va le vivre avec beaucoup de colère et de tristesse. Alors qu'en fait, c'est deux événements relativement pareils, mais parce que il s'écoule vers nous des émotions de génération en génération, on va le vivre de telle ou de telle façon. Et si cette émotion, par exemple, d'impuissance et d'injustice revient régulièrement dans certains événements de votre vie, ben, ça veut dire qu'en fait, vous avez été influencé à travers votre émotion par les générations précédentes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je fais en séance. Quelque chose qui me plaît énormément, c'est le gisant. Je pense que vous en êtes conscient si vous suivez mes différentes pages, comme la page Facebook profil ou la page Être Soi ou la page de l'école. J'en parle beaucoup. Beaucoup de personnes, en fait, sont bloquées dans leur vie parce qu'en fait, elles ont lié un pacte avec une âme ascendante qui n'a pas pu faire vivre complètement sa vie, et donc on vit dans son souvenir. Et comme le plus grand souvenir de cette personne, ben, c'est sa mort, eh ben, on va vivre quelque part une petite mort. On ne va pas pouvoir mettre de projet en place, on ne va pas pouvoir se marier, on ne va pas pouvoir être heureux en couple, on ne va pas pouvoir avoir d'enfants, on ne va pas avoir le métier adapté à nos études, ou on va tout simplement pas arriver à faire des études. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc ça, ben oui, c'est à travers votre histoire et moi, les techniques que j'ai, c'est mon job de trouver un petit peu, mais quel est le rituel quelque part, ce geste psychomagique que je vais pouvoir mettre dans vos séances pour que vous vous sentiez maintenant libéré. Lors des cas concrets suivants, je vous parlerai d'une de mes élèves et de ce qu'elle vivait et elle n'en pouvait plus et ce que j'ai mis en place. Ce sera un rendez-vous pour notre prochaine capsule de cas concrets. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je ne serai pas là où je suis sans vous, donc je veux vraiment du plus profond de mon cœur vous remercier. Et puis, je vous dis à bien vite.